Nous sommes le 3 septembre 2015. Le cliché du corps sans vie d'un petit garçon apparaît en une des journaux du monde entier. C'est un petit Syrien de 3 ans. Il a été retrouvé mort sur une plage turque. Il s'appelle Elan et son histoire va créer une onde de choc dans les pays occidentaux. Cette photo va illustrer de la manière la plus tragique qui soit le drame syrien et la crise migratoire qui tue tous les jours des centaines de personnes. On va analyser ce cliché et tenter de comprendre pourquoi sa diffusion sera un tournant dans l'histoire de ce conflit avec notre invitée Isabelle Ferroc-Dumez. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes maître de conférences à l'Université de Poitiers, directrice scientifique et pédagogique du Clémy, spécialiste de l'éducation à l'image. Je voudrais d'abord qu'on comprenne la force émotionnelle de cette image. On a là une photo qui choque, qui suscite l'effroi, qui nous bouleverse profondément. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Oui, cette photographie nous interpelle car elle porte une charge émotionnelle extrêmement forte. On voit un très jeune enfant qui est habillé avec une tenue de vacances, un t-shirt, un bermuda, des sandalettes, et il pourrait être l'enfant de tout le monde. Donc quand on est face à cette photographie, il y a un premier processus d'identification qui s'enclenche. Et puis cet enfant est couché inerte sur le sable, la tête qui repose dans l'eau. Un enfant, c'est un symbole de vie, de vivacité, ses rires, ses jeux. Et là, on se retrouve face à une silhouette complètement figée, dans la mort pour toujours. Et ça, c'est un vrai choc de représentation qui nous perturbe énormément. Mais j'ai quand même envie de vous dire qu'on a l'habitude de voir des images violentes, on a l'habitude de voir du sang, des larmes. Ici, sur cette image, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de larmes. On est sur une plage et pour nous, occidentaux, la plage, on devrait y voir un enfant qui fait des châteaux de sable. C'est aussi le lieu qui joue, j'imagine. Oui, le lieu est essentiel parce qu'il permet de situer l'action. Mais là, sur cette photographie, on voit une mer paisible qui n'a rien de menaçant. Ça nous fait plutôt penser à nos paysages de vacances. Et alors, il faut imaginer le drame. Et il y a une rupture qui s'amorce entre la perception, ce qu'on voit, notre imaginaire et également ce qu'on sait de l'événement. Et puis il y a également un défaut de conformité parce que c'est pas un petit garçon en maillot de bain qui joue sur la plage, c'est un enfant étendu, tout habillé, qui semble endormi, comme s'il faisait la sieste, mais il n'est pas dans son lit. Et donc là, il y a un décalage supplémentaire qui renforce le choc émotionnel. Et la période joue aussi. Il faut savoir qu'à ce moment-là, c'est la rentrée des classes chez nous. Nos enfants retrouvent leur cours d'école, leurs copains, leur parc. On se retrouve début septembre, donc en effet pour de nombreux occidentaux c'est la fin des vacances, la rentrée scolaire qui est une période de mouvement intense pour les familles. Et là on est face à une photographie qui représente une immobilité absolue, la solitude, le silence. Et c'est tout à fait à l'opposé de ce qui est attendu dans cette période d'agitation. Alors la presse anglo-saxonne va immédiatement publier ce cliché, alors que les médias français vont hésiter beaucoup plus. Pourquoi, d'après vous? Est-ce qu'on est plus insensible ou est-ce qu'on est plus prudent avec des images dites sensationnelles? Alors, à la différence des médias britanniques, une grande partie des médias français ont reçu les images d'Elan en fin de journée le 2 septembre. Et donc il y avait des journaux qui étaient en train de boucler leur édition et qui ont préféré mettre à la une de l'information locale. On se souvient que c'était les manifestations des agriculteurs qui attiraient l'attention. Et puis certains grands médias ont admis aussi avoir raté l'information. Donc les médias français ont été à la traîne pour publier cette image. Mais je ne dirais pas qu'ils sont insensibles parce que la déontologie de la presse n'est pas identique dans tous les pays. Et c'est vrai qu'en France, on hésite à publier des photographies de cadavres ou d'images d'enfants, notamment si on voit le visage et s'ils sont identifiables. On est sur des questions de droit à l'image, de respect de la vie privée, et on n'oublie pas que pour publier ce type d'image, il faut obtenir l'autorisation des familles. Et puis, chose terrible, certains internautes vont voir dans cette photo une mise en scène servant une campagne de propagande en faveur des réfugiés. La photographe turque Nilüfer Demir, on va la citer quand même, elle assure qu'il n'y a aucune mise en scène. Il y aura même une théorie du complot autour de cette photo. En fait, l'image est tellement forte que chacun se met à l'analyser. Oui, alors cette photographe turque n'était pas seule sur cette plage ce matin-là. Il y a eu d'autres photographes, donc il y a eu d'autres photos d'Elan, d'autres enfants, d'autres victimes, notamment son grand frère qui était à quelques mètres de là. Et donc toutes ces images ont créé un sentiment de confusion
et qui a certainement facilité l'émergence du doute chez certains internautes qui ont pensé que le corps avait été déplacé, qu'il y avait une mise en scène, et parce que peut-être cette image était trop belle pour être vraie. Parce que c'est vrai que cette image est tragique, mais elle est aussi très esthétique et ça contribue à l'intensité de l'émotion ressentie. Après la publication de cette photo, 54% des Français se montreront favorables à l'accueil des réfugiés syriens, alors qu'ils n'étaient que 44% la semaine précédente. C'est ça le poids de l'image, c'est sa force. C'est un cas d'école en sémiologie ? Non, ce n'est pas un cas isolé et unique. Malheureusement, il y a une dizaine de photographies qui sont devenues des images iconiques et qui ont marqué l'histoire et qui montrent des enfants en danger de mort sur des situations de guerre ou de catastrophe. Alors on pense dans l'histoire de l'image, en 1972, la photographie de la petite Kim Phuc qui court dans les rues du Vietnam pour échapper à une bombe à napalm. Évidemment, Omera, cette petite Colombienne qui s'enfonce dans la boue en 1985. Et puis, tout récemment, la photo d'Omran, ce petit garçon qui attend dans l'ambulance qu'on lui porte secours. Ce sont des images qui sont effroyables, mais elles ont un impact sur l'opinion publique et elles sont utiles en quelque sorte parce qu'elles réveillent les consciences. L'Allemagne va accueillir plus de 20 000 migrants l'espace d'un week-end. La France va annoncer l'accueil de 24 000 réfugiés sur les 2 années à venir. Et le président de la Commission européenne exhortait l'Europe à accueillir 160 000 réfugiés. Qu'on soit d'accord ou pas avec ces décisions, est-ce que ce n'est pas aussi le risque d'une image, provoquer une émotion telle qu'on se laisse emporter, qu'on prend des décisions rapides ? Alors, dans ce que vous venez de dire, il y a 2 choses différentes. Il y a d'une part la réaction du public qui, le 3 septembre 2015, découvre la photo d'Elan, est emporté par l'émotion et partage cette image avec l'entourage et sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a la question de l'immigration que vous évoquez et des choix à prendre concernant l'accueil des migrants. Et ça relève de la politique et je ne ferai pas de commentaires parce que c'est pas mon rôle ici de parler de politique. Est-ce qu'on peut revenir sur la manière dont cette image a été diffusée ? La photographe l'envoie à une première agence de presse, premier filtre, un internaute qui la repère sur un site, qui décide de la partager. Là, c'est le début de la propagation. Et enfin, l'AFP et Reuters qui vont s'y intéresser. Et là, les réseaux sociaux s'en emparent. C'est la propagation. Il y a aussi un phénomène qui pose question, j'imagine, pour vous. Oui, ce phénomène, c'est la viralité. Quand une information se diffuse de façon extrêmement rapide, étendue et incontrôlée. Et là, le 3 septembre, on a eu une viralité d'une intensité exceptionnelle à l'échelle mondiale. Mais la viralité, elle pose problème si l'info partagée n'a pas été vérifiée, si on n'a pas eu le temps ou les moyens d'identifier la provenance, le lieu exact, la date. Et à mon avis, ce qui pose question, c'est davantage quand c'est le phénomène de viralité d'une photo qui prend le dessus sur le contenu de l'événement qui est photographié, et ici, la mort d'un enfant réfugié. Isabelle Ferroc-Dumais, si je vous demande de terminer cette phrase, le 3 septembre 2015, c'est le jour où ? Que me répondez-vous ? Alors, c'est le jour où Elan a fermé les yeux, définitivement, hélas. Mais c'est aussi le jour où de nombreux Occidentaux ont enfin commencé à ouvrir les leurs. Merci beaucoup Isabelle Ferroc-Dumais d'avoir été mon invitée dans Le Jour où. L'information continue sur LCI.